messieurs, encore une fois, bienvenue à l'émission Billard Québec, présentée à l'Orchidée Billard Bar de Lévis. C'est le dernier affrontement avant le match ultime, c'est-à-dire donc encore un pas à franchir pour les deux joueurs qui, cette semaine, seront là pour tenter d'aller arracher la victoire et se rendre justement à la grande finale, où déjà on connaît l'un de ceux qui va participer à cette finale. Il s'agit de André Pelletier. Alors, qui des deux joueurs cette semaine va réussir à aller l'affronter? Bien, justement, c'est ce que nous saurons après les neuf jeux qui seront remportés, les 9 premiers jeux qui seront remportés par l'un des deux joueurs. 1600 $ à gagner pour le grand champion, 1000 $ aux finalistes. Il y a des trophées qui accompagnent tout ça. Alors, évidemment, aujourd'hui, un match crucial, puisque si on veut atteindre la ronde ultime, on se doit d'y aller avec les meilleures performances. Alors, restez là, mesdames, messieurs. Dans quelques instants, on va procéder justement à la présentation des joueurs, en vous rappelant que c'est Billard Québec, à l'antenne de Télémag 24, la télé-magazine. Bonjour, je vous invite à tous les dimanches matins au Télé-Bingo Rotary sur les ondes de Télémag 24. Un premier tour de 400, un deuxième de 500, un troisième de 600, le quatrième, non le moins, 2500 $ qu'on a à vous proposer au Télé-Bingo Rotary. Pour jouer avec nous, c'est simple, procurez-vous vos cartes chez les marchands participants, dépanneurs, pharmacies et épiceries tout près de chez vous. Dimanche matin, 10 h, le Télé-Bingo Rotary. Ce sera peut-être vous, notre prochain gagnant. Alors, de retour, donc, et tout juste pour faire une petite analyse du match auquel nous pourrions assister. Martin Bernier, c'est avec Aldo Mercier et Stéphane Bouchard, c'est n'importe lequel des deux qui peut aller chercher la victoire. Oui, un ou l'autre peut l'emporter. Ça risque d'être un match très excitant. Pour sa part, Stéphane Bouchard nous a démontré dans les semaines dernières qu'il était capable de jouer sous la pression et très régulier. Aldo Mercier de même. C'est un des joueurs depuis 2 ans qui a pris la coche qu'il faut pour figurer parmi la province. Et son style est comparable d'ailleurs à celui d'André Pelletier. Alors, on va les introduire justement à nos téléspectateurs et aux gens qui se sont déplacés pour venir voir ce match de demi-finale. Alors, il est de Québec, il s'agit de Stéphane Bouchard. Confronté donc à Aldo Mercier de Sainte-Foy. Toujours sous la supervision de notre juge et arbitre Éric Dion. Tout de suite, Aldo et Stéphane vont procéder à l'aller-retour sur la table du pro ici, à l'Orchidée Billard Bar de Lévis. Pendant ce temps-là, on peut regarder très rapidement le chemin parcouru par les deux joueurs de ce soir. Tout d'abord, Stéphane Bouchard a battu dans l'ordre Yves Ross, Serge Demers, Jonathan Gauvreau, Ghislain Côté, pour ensuite s'incliner en finale des gagnants contre André Pelletier, qui attendra d'ailleurs le gagnant de ces deux joueurs en finale. Par ailleurs, Aldo Mercier a perdu son premier match au tout début du tournoi contre Normand Guilbeault. Ensuite, il a dû battre Paul Marois, Jean-Nicolas Bilodeau, moi-même, Jonathan Gauvreau, Lévi Turgeon, Alain Brousseau, Normand Guilbeault, celui qui l'avait battu au tout début, et il se mesure maintenant avec Stéphane Bouchard. Et c'est ce dernier qui a gagné l'aller-retour pour donc amorcer le premier jeu de cette 11e semaine d'activité de la série Billard Québec, le volet régional du Télémag 24, invitation 1997-98. Alors, il n'a pas fait de bris sur le boule. Si on peut reprocher quelque chose à Stéphane depuis dans ce tournoi, c'est qu'il a de la difficulté à empocher des boules sur le bris. C'est un petit peu son problème. Il me disait dernièrement qu'il y avait de la misère à faire des boules sur la classe. Puis d'ailleurs, le bris est très important au jeu du 9. Ce qui amène tout de suite Aldo Mercier sur la table. Ah, trop coupé là un au coin. Je crois plutôt qu'il joue un coup défensif. Ah oui? Oui, parce qu'on regarde qu'il n'avait pas le placement du tout sur la 2. Il a envoyé tout simplement la 1 sur la bande en essayant de cacher, alors là, Stéphane. Quelles sont les possibilités justement pour Stéphane Bouchard là-dessus? Ce sera très difficile pour Stéphane. On ne voit pas trop à l'écran là. Non, il doit jouer par la bande. Justement, il ne voit pas la 1. Donc le coup est très bien réussi de la part d'Aldo. Et il ne touche pas. Non. Donc Aldo aurait pu attaquer tout de suite au début en empochant la 1, mais a choisi le coup défensif qui lui permet d'avoir la blanche en main pour ensuite avoir un meilleur placement pour la 2, qui est difficile justement. La 2, si on remarque, elle se fait probablement dans le centre en frappant la 8 légèrement. C'est ce qu'il est en train de regarder. Je crois bien qu'il va jouer ce coup. Alors avec boule en main, il va s'installer. Évidemment. Alors, prudemment. C'est pas donné le... Il voulait probablement rester plus droit avec la 2, là.
Là, il va peut-être envisager une autre possibilité. Non, je crois qu'il va opter pour la même chose que la même idée qu'il avait au départ. Empocher la 2 au centre sur la caisse de la 8. C'est ça. Ce qui est bien réussi. Alors, ça en ligne maintenant pour la 3. Il va jouer la 3 au coin. Et en restant là avec la blanche, il va pouvoir faire la 4 dans l'autre coin opposé. Et voilà. Bien placé pour la 4. Oui. Seulement qu'avancer légèrement, il va avoir la pose parfaite sur la 5. Et voilà. Bien, justement, se placer pour la 5. Maintenant, il va revenir au centre de la table. La 6 se faisant dans le centre. Il n'y aura aucune misère sur ce coup. On est là pour la 6. Oui, il aurait aimé revenir au centre de la table. Il croyait qu'avec la vitesse du tapis, qu'elle allait avancer plus vite, mais il s'est fait déjouer un petit peu. Là. Il devra jouer un coup pour compenser son erreur. Revient bien pour la 7. Oui, très bien réussi. Et pour venir effectuer la 8 au centre. Très beau placement. Le match d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pression parce que le gagnant des deux accède à la grande finale. Donc, les deux joueurs voudraient bien participer à cette finale. Et la belle montée pour aller terminer avec la 9. Oui. On peut voir Aldo Mercier est un joueur calme qui joue des coups, toujours des coups bien pensés. C'est lui qui va enlever le premier jeu. Prend donc les devants 1-0 dans cette partie. Et amorcera le deuxième jeu avec le bris. Pour atteindre peut-être éventuellement la finale. Sauf que rendu à cet aspect-ci, dans cette demi-finale, André Pelletier qui a atteint la finale, c'est de calibre déjà provincial. On retrouve déjà des joueurs de calibre provincial. Oui, ces trois joueurs-là ont déjà figuré provincial et même en Ontario. Stéphane Bouchard a déjà impressionné en Ontario. Il a atteint la finale dans un grand tournoi. Il y avait plusieurs joueurs, même partout au Canada. Aldo Mercier qui, lui, est du côté droit de la table lors de ses casses. La blanche qui s'est empochée. Alors, Stéphane Bouchard devra profiter tout de suite de ce bris d'Aldo Mercier. C'est fatal, s'empocher sur la casse. On souhaite, n'importe quel joueur de neuf souhaite même pas faire de boule sur la casse ou peu importe, mais c'est la dernière chose qu'un joueur souhaite s'empocher. Il est loin de la 2. Il a été quelque peu chanceux là, en frappant la 5. Là. Il a quand même un très beau coup sur la 2. Et voilà. Et bien aligné pour la 3. Il va retirer jusqu'en l'effet sur le côté. Oh, très beau coup. Il revient bien pour la 4. Oui. Pas beaucoup d'angle, mais il va forcer un petit peu son coup pour descendre dans le bas de la table. Et voilà, c'est ça. Il revient pour la 5. Par l'arrière. Comme on peut voir, il aimait mieux rester dans le bas de la table et avoir la 5 plus loin que de forcer le coup et manquer la 4. Et voilà. Placement pour la 6. Il devrait jouer dans le haut de la blanche et faire 2 bandes pour se placer pour la 8. Et voilà, 2 bandes, placement parfait pour la 8. Maintenant, il s'agit de rouler la 8 dans le bas de la table et avoir le placement facile pour la 9. Est en voie de créer l'égalité. Et voilà. Et voilà. Stéphane Bouchard qui prend le deuxième jeu, vient créer l'égalité 1-1 et amorcera le troisième avec la casse et espérer à un moment donné justement s'avantager là-dessus. Hein. Oui, c'est son problème présentement. Par contre, là, il a tout de suite capitalisé. Là, aussitôt que Aldo lui a donné la chance, il est revenu dans le match. Alors, Stéphane Bouchard qui profite de l'occasion qui lui a été présentée, finalement.
Elle avait donné du fil à retordre quand même à André Pelletier. Il tirait derrière 2-6. Il est revenu à la charge. 5. André, par la suite, a vidé une belle table pour prendre 7-5. Oui. Alors voilà, Stéphane Bouchard qui va procéder à la casse. Ça rentre bien, deux. Voilà. 2 boules sur la casse. Oui. Il était peut-être à une casse près là, de changer de bord. Probablement qu'il aurait essayé une nouvelle casse si ça n'aurait pas fonctionné. Là, peut-être qu'il va-t-il garder le même côté. Là. Il a une très difficile pour partir, par exemple. Bien empoché là, oui. Encore un coup difficile sur la 2, là, car la 6 bloque le chemin de la 2 au coin. Puis la 5 bloque le chemin de la 2 à l'autre coin. Il peut tenter la combine 2-6, qui est un coup difficile, ou jouer un coup défensif. Il a opté pour le coup défensif. Coup défensif. Qui était probablement la meilleure solution dans ce cas-là. Aldo voit la 2 par contre. Aldo jouera un autre coup défensif en ramenant la blanche sur la bande du fond et en voyant la 2 vers le centre de la table. Probablement. Et voilà. Et aller se cacher derrière la 9. C'est ça. Voilà, bien joué de la part d'Aldo. Merci là-dessus. Stéphane, ça devra de toucher à la 2 et espérer... Oh, bien réussi. espérer justement ça, là. Belle frappe de Stéphane Bouchard là-dessus. Enligné pour la 3. Il revient Très pour la beau 4. coup. Oui. Aldo avait réussi un très beau coup défensif. Le facteur chance a favorisé Stéphane pour cette partie. Mais chaque joueur, de toute façon, aura toujours leur chance de revenir. Il s'agit pour eux de les prendre, ces chances-là. Et finalement pour la 9, mais la blanche qui a amorti complètement. Oui. Il peut quand même couper la 9 dans le coin, mais le coup devient extrêmement plus difficile. S'il aurait juste reculé un petit peu, ça aurait été très facile. Sûrement très déçu là, de son coup. Il va tenter quand même la 9 au coin. Et voilà. Bien joué, la part de Stéphane Bouchard qui enlève le 3e jeu pour aller devant 2-1 face à son adversaire Aldo Mercier. Alors, ça va certainement lui donner confiance de prendre une avance dans le match. Oui. Il n'avait pas eu l'occasion avec André dans le dernier match. Absolument. Je me souviens qu'André avait pris l'avance 5-1 et Stéphane n'avait pas eu vraiment l'occasion de jouer. Toujours mieux de prendre le siège du conducteur que d'être assis à l'arrière. Oui. Alors, c'est lui, Stéphane Bouchard, qui va venir donc débuter ce 4e jeu avec une avance de 2-1. Oui, son dernier bris, il avait empoché 2 boules. On va voir maintenant s'il est toujours capable d'en faire. Là. Alors, au même endroit, est-ce que la case va le favoriser encore? Non. On peut voir que ce coup-ci, il n'en a pas fait. Là. Là, il va commencer à se poser des questions, à savoir s'il va changer de côté ou qu'il va garder le même côté. On pourra toujours l'observer tout le long du match. Oui, en tout cas, joliment bien posté. Oui. Par contre, quand la boule est comme ça, tout près de la poche, c'est difficile de contrôler la blanche parce que la blanche va toucher la bande très rapidement, dépendamment de comment on coupe la boule. Fait que ça devient un coup difficile. Même si ça paraît bien facile, là, ça devient un coup difficile, comme on a vu à le dos. Il aurait pu très bien s'empocher au centre, sur un coup comme ça. Il l'a joué avec précision et très bien, et bien réussi. Mais c'était un coup très difficile. S'éloigne de la 3. Et Aldo ici pensait frapper la 4 pour amortir la blanche, mais il passait juste à côté. Donc la blanche se retrouve maintenant en bas de la table. Il devra forcer son coup. Et passer à travers la 6 et la 7 pour revenir pour la 4. Et voilà. Il a frappé la 6 et s'est caché. Il est chanceux malgré tout, il voit la 4 au coin. Mais il souhaitait passer entre les 2 boules et remonter au centre de la table. Oui.
Présentement, il s'en sort quand même pas pire. S'il fait cette boule, il aura la table facile par la suite. Bien coupé au coin. Très bien joué. Pour se placer derrière la 5. Étant donné que le coup était naturel, il était préférable qu'il joue au centre de la blanche. C'est toujours plus facile de réussir un coup en jouant au centre de la blanche. Là, il va retirer droit, frappant la bande. C'est ça comme ça. Pour aller chercher, j'allais dire, aller chercher la 6, mais comble de malheur. Pas chanceux là-dessus quand même. Là. Boule en main pour Stéphane Bouchard. On dit pas chanceux, c'est quand même lui qui a contrôlé la blanche, mais Installé c'est pour la lui qui 7. s'est empoché d'une façon. Revient pour la 8. 22 ans, Stéphane Bouchard. Oui, je crois qu'il est droit avec la 8, devra reculer. C'est ça, bord en bord. Attention. Et ça a bien failli lui aussi. Oui, il a manqué un petit peu, mais le coup était difficile. Là. Maintenant, la 9 aussi est très difficile. Il devrait jouer dans le centre de la blanche. Et voilà. Et termine le 4e jeu. Prend l'avance 3-1 sur Aldo Mercier. Billard Québec, qui encore une fois apprécie ses collaborateurs pour la saison 97-98 avec le cinéma Lido, la boutique Hergé, dont les tuxedos et vestes sont une gracieuseté de cette boutique située aux Galeries du Vieux-Fort à Lévis. Blue Bar, également Mercury, Suzanne Roy de Lévis. José Anger, service commercial de Télémag 24. Estampre, qui est là avec ses trophées. Technojeux, éclairage Focus Québec. Et bien sûr, ici même, l'Orchidée Billard Bar de Lévis avec le tapis vert Limoilou et Charlebourg. Stéphane Bouchard qui a procédé à la casse, qui Très semble beau satisfait. maintenant, oui. Je crois qu'il va garder cette casse-là. Là. Ça lui favorise déjà une fois sur 2. Là. C'est quand même bien. Un 4-8 ont été entrés. Se dirige immédiatement vers la 5. Oui, très beau placement. Mais là, s'il prend une option 4-1 dans le match, il va être de plus en plus confiant. Il fait pas beaucoup d'erreurs, Stéphane, cette semaine. Il a l'air très confiant. Il est allé coller la bande. Hein? Encore, oui. Il se place souvent dans des conditions difficiles, Stéphane, parce qu'il joue rapidement, mais il sait compenser en faisant les boules qui sont plus difficiles. Il est capable de s'en sortir. Bien collé encore, attention. Là, il le fallait, par exemple, parce que c'est la seule façon qu'il pouvait faire la 7. Pour avoir la meilleure angle. C'est ça. Et voilà. Mais il s'en... Oh! Non. Ça a touché les deux coins. Ça a touché les deux coins. Sauf Chanceux là-dessus. Sauf que là, le coup était difficile parce qu'il n'y avait pas une grosse marge de manœuvre sur la 7. Il va tenter traverse la 9 au 16. Il a manqué. Il peut espérer quelque chose. oh, donne le jeu à Aldo. Oui. Et ça, Aldo, je pense que Ah oui, il va capitaliser. il le sait qu'il a une chance de revenir là, rapidement dans la partie. Stéphane aurait pu jouer un coup défensif sur la 9, mais on a vu tout de suite son agressivité. Il a tenté la 9 traverse au centre sans hésitation. Et c'est lui, Aldo Mercier, qui vient le chercher le 5e jeu. Alors que Stéphane Bouchard mène maintenant 3-2. Mais Aldo qui, attention avec sa casse, pourrait s'aider beaucoup. Et pour débuter ce sixième affrontement. Aldo Mercier, présentement, est premier au classement de la classe 3A provinciale. Présentement, au classement cumulatif. Mais de toute façon, ça se comprend avec ce qu'on a vu de lui il y a 15 jours. Tout de suite, la 7, la 3 ont entré, mais encore une fois, la blanche et même la 6 est à l'entrée, mais c'est la blanche qui lui frayait son chemin en bas à droite. C'était un très beau bris. C'est juste que le contrôle de la blanche, il y a eu de la difficulté sur le contrôle de la blanche sur le gris. On a vu la blanche se promener, est allée sur la bande, a frappé l'autre bande, est allée au coin. Et ça, ben, alors qu'il tirait de l'arrière par un seulement, et avec le bris qui l'avantageait. S'installe pour la 2, Stéphane Bouchard. Mais attention, ça recule.
Mais Il l'aura peut au aller centre, finalement. C'était pas ça qu'il prévoyait, mais finalement, le placement parfait pour la 2 au centre. Elle s'en vient pour la 4. Encore là, il a roulé un petit peu plus qu'il pensait. Il est obligé de rester ici, de ce côté-ci de la table, mais la 5 sera quand même assez belle. Là. Il ne devrait pas manquer ce coup-là. Non, il frappe les deux coins. Pourtant. On peut voir ici que s'il n'avait pas trop roulé, il aurait pu jouer la 4 au centre et se rapprocher de la boule numéro 5, qui aurait été très facile ensuite de terminer la table. Il a eu peut-être joué un petit peu rapidement et là, il a roulé trop. Il était obligé de rester plus loin. Il était quand même facile, mais oui, elle demandait plus de concentration. Et ça va lui coûter cette partie. Aldo rate les deux coins, lui aussi, en les frappant. Surprenant, là. Ils me contredisent. J'ai dit que ça allait coûter cette partie, mais là, ça lui revient. Là. Stéphane qui fait mourir sa boule sur la bande. Là, on a vu qu'il avait peur d'avancer trop. Là. Puis là, il sait que la tapis roule vite, fait que ça mêle les deux joueurs présentement. Pendant qu'il s'en vient en bas pour s'installer pour la 9. C'est assez belle, mais elle est loin. Toujours possibilité de manquer. Et vient chercher le 6e jeu pour reprendre une avance de 2 et mener 4-2 sur Aldo Mercier. Pendant que je vous dirai que notre mot de passe cette semaine, c'est maître. Alors, si vous allez voir le maître Piscinier et que vous lui dites bonjour, maître, vous serez récompensé. Vous aurez le droit à 10 sur vos achats des articles de billard parce que le maître Piscinier, c'est aussi le maître du billard à Québec. Alors, tout de suite, Stéphane Bouchard revient pour amorcer la 7e manche. La 3 se dirige bien. Oui, son bris fonctionne très bien présentement. Là. Revient en bas pour la 7. Il n'y aura pas de difficulté à redescendre pour la 9. Revient bien au centre, en diagonale. C'est ça. Alors, peut creuser l'écart davantage. Oui. Stéphane Bouchard qui va chercher le 7e jeu, mène maintenant 5-2. Et va amorcer le 8e dans quelques instants avec à nouveau le bris. Nos autres collaborateurs, nous avons les restaurants chez Cora, également Rôtisserie Saint-Hubert de Lévis, restaurant Nichols, la Piazzetta et la Cage au Sport. D'autres collaborateurs qui participent à cette série Billard Québec à l'antenne de Télémac 24. L'effectif le bruit du même côté. A pris de la confiance sur le prix. On peut voir ici. Là, okay. La 9 qui s'amène et va chercher le 8e jeu. On peut voir avec quelle force il a effectué le bris. Là. Toutes les boules ont descendu dans le bas de la table. On voit qu'il a pris vraiment confiance là, sur son bris. Et ça va bien le favoriser. Ça. Continue, en tout cas, à creuser l'écart pour l'instant, menant 6-2. Et ça nous amène à la pause, mesdames, messieurs. Et les conseils du pro qui vous sont présentés par la Ligue de billard Technojeux, membre de la Ligue Vallée. Une ligue pour toute catégorie de joueurs. Et pour les informations, c'est au 522-8046. Et on rejoint Martin Deschamps. Mesdames, messieurs, c'est Billard Québec. À l'antenne de Télémac 24, la télé-magazine. Bonjour. Cette semaine, il s'agit des coups sautés. Au billard, il y arrive qu'on est pris derrière une boule et qu'on ne peut pas aller par les bandes ou que c'est préférable d'essayer de faire sauter la blanche. Et ça, c'est possible et ça se contrôle assez bien. Alors là, ici, comme vous pouvez le voir, Sonmani doit jouer la 1 et elle ne peut pas car les deux boules l'en empêchent. Elle va tenter de faire un coup sauté. Pour faire un coup sauté comme ça, il s'agit de mettre la baguette à peu près à 45 degrés et de frapper juste un peu plus bas que le centre de la blanche avec une bonne force. Et là, le tour est joué et puis
finalement, on réussit très souvent à faire des coups comme ça. Il est certain que le coup devient plus difficile lorsqu'il faut sauter par-dessus une boule au complet. Mais là, il faut savoir pratiquer ces coups-là et puis savoir ses limites. Alors déjà, Martin, on est au 9e jeu. Et puis, Stéphane Bouchard qui mène 6-2. Oui, il vient de faire la 9 sur la caisse. Là, on va voir son bris, encore un beau bris. Il commence à être nettement plus puissant, prend beaucoup plus de confiance. Disperse bien le jeu encore une fois. Mais attention, la 4 s'amène. Pas chanceux, c'est caché la 4. Il aurait pu mériter une baguette de billard, là, présentement. Là, encore une fois, oui. Parce que si la 4 ne va pas là, il y a une table très facile à vider et ça aurait été sa 2e consécutive. Sûrement très déçu, là. Il doit trouver une solution, évidemment, là, pour aller toucher la 1. Ça doit jouer le coup d'évitement. Ou encore le coup d'évitement. C'est ça. Aldo tire avantage de ce coup parce que c'est lui qui peut prendre la décision de jouer ou de laisser rejouer. C'est ce qui est malheureux, parce qu'il avait fait des boules sur le bris, il avait contrôlé sa blanche au centre de la table, mais il ne voit pas la 1. Aldo Mercier, qui se présente sur la table. Voyons sa stratégie à lui maintenant. Choisit de jouer le coup. Avec une traverse? Je crois bien. Non. Cache défensivement avec la 9. Très beau. Oh, le coup! Aldo Mercier avait examiné la situation, a vu cette opportunité et réduit la marque à 3. Tire de l'arrière 6-3 maintenant. Il essayait vraiment de faire la 9 en même temps de jouer le coup défensif, ce qui était très bien pensé de sa part. Ça mène pour le 10e jeu. Et là, s'il est dû pour tirer profit de quelque chose, c'est peut-être ce moment-ci. Oui. Parce que laisser Stéphane Bouchard avec une autre victoire, ça le mènerait à 7-3 et s'approcher dangereusement de la finale. Oui, la marge d'erreur n'est pas très grande pour Aldo, là. Il doit capitaliser à tous les coups. Alors, encore une fois, Aldo Mercier qui nous sort un truc de son sac pour s'en tirer à bon compte. C'est un joueur très tenace, c'est ce qu'on n'a jamais pas battu. Là. Qui perd de 10-1, le premier à 11, il va te donner tout ce qu'il peut pour revenir. Il y a beaucoup de joueurs qui réussissent à revenir, à faire des remontées comme ça, en lâchant pas. Ça met la pression sur l'autre. Quand on est rendu à 18, 17, genre, l'autre commence à être nerveux, a peur de se faire battre. Alors, la vue du plafond ici, alors qu'il y a des billards-bars, nous permet de voir l'installation du triangle. On peut voir Aldo qui choisit de l'autre côté pour faire le bris. Tout de suite, j'allais dire tout de suite, la 2 s'en allait. Et finalement, c'est encore la blanche. C'est la 3e fois dans la partie que ça lui arrive. Et c'est probablement pourquoi il a changé de côté sur le bris. C'est qu'il s'avait empoché la blanche 2 fois et il s'est dit, je vais changer quelque chose, je vais changer de côté. Mais sur ce coup-ci, il n'a pas été chanceux parce que la blanche a frappé une autre boule avant de s'empocher. Alors, remet encore la blanche à Stéphane Bouchard avec une boule en main. Très belle table, il faut dire. La 2, en tout cas, drôlement bien installée. Oui, puis la 3 est juste là, fait qu'il n'y a pas besoin de forcer, aucun coup à forcer là, sur cette table. Et voilà. S'approche bien. S'approche bien de la 2. Pour demeurer en place pour la 3 par la suite. Pour se placer parfait pour la 3 pour aller chercher sa 4. Il veut avoir un placement parfait. Et voilà, il s'est donné l'angle parfait pour remonter au centre de la table. Il a failli se cacher quand même. On a vu qu'il n'était pas tellement sûr. Il n'est pas sûr encore de son coup. Là. La vitesse lui joue des tours, la vitesse du tapis. Là. Pour l'instant, ça ne lui a rien coûté dans la partie. Mais la semaine dernière, Dieu sait combien de fois il a donné la balle à André Pelletier. Oui. Et je pense que tous les joueurs ont eu leur part de malchance avec la vitesse du tapis. Ont eu de la misère avec la vitesse du tapis. C'est que lors des événements comme ça, le tapis est neuf. Hein, fait que quand on joue et qu'on pratique dans les salons de billard, souvent les tapis, à force de jouer, ont une usure normale, mais deviennent moins rapides. Donc, c'est différent un petit peu jouer sur des tapis neufs comme ça. Mais c'est très plaisant parce qu'on n'a pas besoin de forcer les coups. On peut voir que ça roule, ça roule. Revient pour le centre et la 8. Et voilà. Il fallait faire tranquillement au centre de la table. Pour s'en aller vers la 9, ici, très prudemment. Oui, ici, il n'a pas joué fort parce qu'il y avait danger d'empochement au coin avec la blanche. C'est pourquoi il a joué très prudemment. Le 10e jeu lui appartient, mais maintenant 7-3 est à 2, peut-être, d'atteindre la finale, mais
Ce n'est pas encore terminé. Non. Une sérieuse option sur le match, par contre. Et là, La 11e manche qui va débuter dans quelques instants. André Pelletier qui donc... on avait parlé que ça pouvait être le même scénario qui pouvait se répéter. D'aller revoir les deux mêmes joueurs en finale. C'est ce qui est en train de se produire, là. Aldo Mercier, donc, 3 fois s'est empoché. Une couple de reprises a joué des boules qui ont touché les coins de poche. Alors, a joué de malchance dans la partie. Mais Stéphane Bouchard, sauf que la casse, là, pour l'instant, c'est lui que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Parce que c'est un très bon match. Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Les bris sont parfaits. C'est un match typique d'une finale. Là. Il voit encore le 4 venir le cacher, mais il y a une possibilité de bande. Il va l'essayer par la bande. Il va attaquer. Non. Là, à 7-3, Stéphane s'est dit j'attaque, puis on en finit, mais ça peut lui jouer des tours. Il faudra qu'il soit prudent. Là. Oui. Ne pas crier victoire trop vite. Aldo devra se faire la combine 1-8, qui est pas tellement difficile, par contre. On dirait qu'il y a quand même une marge d'erreur. Mais il se doit d'en profiter. Il n'est pas à l'aise. Il se devra de jouer avec le diable. Et il ne faut pas qu'il accroche la 7, sinon il y aura faute. Faire très attention. Ni accrocher la 3. Et voilà. Très bien joué. Oui. Aldo sait qu'il ne peut se permettre aucune erreur. Là. Il se doit de vider cette table. La pression est sur lui, là, présentement. Alors, celui qui, malheureusement, devra s'avouer vaincu, repartira quand même avec 700 $. Oui, ce qui est très bien. La 2. Et faire attention à la 9. Coup difficile, là, présentement. A touché le coin au départ. A touché les coins, oui. Mais le placement est excellent. Là, ça... Voilà pour la 3. Et revenir tout de suite à la 4. S'il fait bien attention, il ne devrait pas avoir de difficultés, là, présentement. Revient en diagonale pour la 5. Pas trop fort. satisfait. Non. Trop fort, pas assez fort. Trop fort, pas assez fort. C'est un petit peu ça qui nuit aux deux joueurs, là, présentement. Très difficile de contrôler la blanche. Un tapis qui roule beaucoup. Bien coupé au coin. Oui. Pour la 7 maintenant, qui sera à droite en haut de votre écran. Il semble être assez droit avec la 7. Il faudra qu'il recule au bas de la table pour faire la 9. Ou il va jouer d'avant maintenant. Mais il va redescendre au bas de la table, c'est ça. Pour faire la 9 au centre. Bien réussi. Ça sera suffisant. Oui. Alors, le 11e jeu pourrait peut-être là, lui appartenir. Oui, il est allé voir comme il faut si la 9 se faisait bien. Il semble très confiant, on va réussir cette boule. Et Aldo Mercier qui va chercher la 11e manche, tir de l'arrière 7-4 sur son adversaire Stéphane Bouchard. On va amorcer le 12e dans quelques instants. 700 $ donc pour celui qui devra s'avouer vaincu. Tandis que l'autre sera assuré à tout le moins de 1000 $. Oui. Desjardins Pelletier, lui, est assuré de la bourse de 1000 $. Oui. Si on regarde ça, dans les 3 joueurs qui restent, Aldo et André sont les 2 joueurs qui m'ont battu dans le tournoi. Je peux être fier de voir quand même qu'au moins, ils ont continué le travail. La 3 qui a bien monté. La 1 n'a pas voulu entrer. Mais là, Aldo, le principal, c'est qu'il voit encore la blanche sur la table. C'est ça. Par contre, Stéphane va tirer avantage à cause que Aldo se doit de jouer le coup d'évitement. Stéphane aura toujours le choix de jouer ou de laisser jouer. Oui. C'est pourquoi on conseille aux joueurs d'essayer de faire le bris et de garder la blanche au centre de la table. Si on peut voir maintenant la 1
très bien placé. Si la blanche sera au centre de la table, il n'y aura aucune facilité à avoir la 1. Mais étant donné que c'est un coup qu'il faut jouer avec force, très difficile de contrôler la blanche. Parce qu'avec l'impact sur le paquet, elle lève en plus dans les airs. Fait en retombant, après, très difficile de la contrôler. Vient d'aviser Éric Dion qu'il jouait le coup d'évitement. Voilà. Qu'est-ce que va faire Stéphane Bouchard? Stéphane peut toujours tenter la combine 1-4 au coin. Je crois bien que c'est ça qu'il va tenter. Et voilà. Attaquer. Ça n'a pas fonctionné. Non. On a vu qu'il a joué ça rapidement. Là. Il est quand même confiant, mais ça peut lui jouer des tours. Ça. Ben là, si Aldo Mercier revient à 5-7, c'est lui là, qui aura le momentum. Oui. C'est Stéphane, autrement dit, qui commencera à ressentir la pression. Parce qu'avec une avance de 7-3, il se sentait très confiant. Mais là, quand l'autre revient, la pression retombe sur nos épaules. Un petit peu déçu de son coup, là, Aldo, je crois bien. Il devra jouer un coup défensif. Il va tenter de rouler la blanche en arrière de la 8 et envoyer la 2 au bas de la table. Non, plutôt, il a essayé la 2 dans le coin. Oh, très beau coup. Ouais, je croyais qu'il tenterait le coup défensif, mais il a opté pour l'offensive. Non, il n'a plus le choix à tirer à l'arrière par 3. Maintenant, c'est le coup pour cette partie-là. C'est le coup décisif. Ça lui prend une très belle position pour la 6. C'est un coup très difficile. On a vu qu'il a amorti. Sur le coin. Il voulait juste rentrer la 4 et rester dans la bande pour la 6. Oui. On a vu qu'il a complètement manqué son coup. Il a trop coupé la 4, donc la blanche a pogné la bande plus vite et est revenue au centre de la table. Si on peut voir, Stéphane a essayé de rester dans la bande aussi, mais la vitesse du tapis lui a joué tôt aussi. Là, et il a décollé un petit peu de la bande. Par contre, c'était une position satisfaisante quand même. Il a bien réussi la 6 au coin. La 7 ne monte pas tellement. Quand même, il y avait l'angle parfait pour redescendre pour la 8. Oh! Même trop redescendu. Encore une fois. Ça roule. Qu'est-ce Les deux joueurs se font jouer des tours. Oh! Bien joué au centre. Très bien. Et Très beau. déterminé à part ça. Là, ça va se cacher à l'arrière encore une fois. Il n'est pas chanceux là-dessus. Là, l'arbitre, ce qui est après faire l'arbitre maintenant, c'est qu'il regarde si la blanche est gelée sur la 9. Si la blanche est gelée sur la 9, il peut pousser. C'est dur à voir ici à l'écran. Non, il a choisi de jouer défensivement. C'est qu'elle n'était pas gelée. Il ne pouvait pas pousser, justement. Alors, tout simplement, je crois, essayer de couper la 9 au coin en haut, là. Mais il a joué un coup désespéré, là. C'est la Xème fois que ça lui arrive. Maintenant, ça lui a joué de malchance. Il avait fait une très belle 8 au centre. Il aurait dû avoir la pause pour la 9. Ça l'a joué contre lui. Et Aldo en a profité. Aldo Mercier réduit la marge à 2. Tire de l'arrière maintenant 7-5 avec cette opportunité qui s'est ouverte à lui. Alors, le 13e jeu, il va le débuter à son tour. Maintenant, Aldo, il sait que la chance lui a souri. Là, fait qu'il se doit d'en profiter. 7-5, ce n'est pas 8-4. Être à un seul jeu de la victoire. Oui, ça change complètement. C'est totalement différent. La pression commence à peser sur les épaules de Stéphane maintenant. Alors, c'est toujours décevant de réussir une si belle boule et de se cacher. Et qu'il arrive une malchance comme ça par la suite. C'est très décevant. Oui. On a vu que les spectateurs ont bien apprécié le coup, puis il s'est quasiment gelé sur la 9. Il n'y avait plus d'autre choix à faire que de jouer un coup de désespoir. Il s'empoche pas, ce coup-là. Sauf qu'il n'a pas fait de boule sur le bris. Il n'y a aucune boule qui est entrée. Contrairement aux autres matchs, Aldo réussissait beaucoup de boules sur le bris, et là, il y a de la difficulté. C'est très difficile d'expliquer pourquoi on fait pas de boule sur le bris ou on en fait. Ça dépend de la force du coup aussi. Une journée, ça va. Une autre journée, ça va pas. C'est bien dur à expliquer, ça. Beaucoup de Stéphane. Encore trop roulé. Là. On voit que ça gratte un peu la tête. Là. Commence à se demander qu'est-ce qui se passe.
Ses coups sont spectaculaires, mais c'est Ouais. c'est le placement suivant qui il se donne de la misère. Ça roule toujours trop dans son cas. Oh, il avait essayé la 3 au centre. Là. Non seulement a-t-elle touché les deux coins, mais la blanche est allée C'est ça. en haut à gauche. S'il réussit la boule au centre, la blanche ne se serait pas empochée dans le coin. Ça aurait changé la trajectoire de la blanche, par contre. Donne boule en main à Aldo Aldo. Mercier qui, là, pourrait se rapprocher à 1. Aucune difficulté sur cette table pour vider la table. Les boules sont toutes rapprochées. 3, 4, 5, 6, on voit 7. On redescend à 8 et 9. Alors, je ne vois pas comment Aldo pourrait manquer cette partie. Donc, Et ça, Stéphane ça devrait Bouchard faire 7-6. va certainement voir le pointage qui va se rétrécir. Qu'au lieu d'être 8-4 et avoir l'avantage du jeu. Il mène 7-5. on voit Aldo ici, là, même s'il y a toutes les boules dedans, il ne se dépêche pas de les jouer. Il prend son temps sur chaque boule pour être sûr quand même de réussir. Non, parce qu'il connaît le style de Stéphane qui est vite, agressif. Alors lui, il s'est dit, ben moi, je vais retenter peut-être le jeu un peu en regardant mon tempo. Je crois plutôt qu'il va jouer son style à lui. Son style, il ne déroge pas et il ne se laisse pas, autrement dit, intimider par le style d'un autre joueur. C'est très important. Il y en a qui essaient d'imiter les autres joueurs et se font prendre par leur propre jeu. Aldo joue son style et veut s'assurer de vider cette table. Si on compare le style à Stéphane, Stéphane le jouerait rapidement. Mais si Stéphane prendrait son temps pour les jouer et changerait son style de jeu, et ça pourrait l'affecter. C'est toujours bon de garder toujours le même rythme. Oui. Une seule boule qui peut faire la différence, c'est-à-dire le mauvais placement sur la 9 lors du jeu précédent. Oui, ça peut tout changer l'allure du match. C'est évident que ça pourrait être le point tournant du match, cette 9-là, parce que 8-4, on ne donnait plus grand chance à Aldo. Là. Non. Et là, ça va être 7-6. S'il réussit la 8. Ce qui est fait. Et bien se positionner pour la 9. Très beau placement, juste à pousser la 9 dans le coin. Alors, soudainement, Voilà. c'est 7-6 en faveur de Stéphane Bouchard. Alors, Aldo Mercier qui demeure confiant. Oui. Et le 14e jeu va tenter de le mettre à son avantage. On a vu qu'il fait des petits oui de la tête. C'est que là, il sait qu'il revient. Là. Tirait derrière 6-2. Lui aussi. Connaissant Stéphane, il ne lâchera pas, par exemple. Non. Très fort sur la pression. Il ne lâchera pas. Aldo Mercier a décidé, la casse précédente était à droite, continue à droite. La 3 est immédiatement rentrée, tout comme la 1. Très beau bris. Uh-huh. Et il ne va pas à la 2. C'est encore la malchance de ne pas voir la 2. Mais regardant encore l'exemple de la blanche au centre de la table, il aurait encore accès à la 2. Mais c'est un très beau bris. C'est très difficile à contrôler. À aviser qu'il jouait le coup d'évitement. C'est ça. Ça devrait jouer encore le coup d'évitement. Donc, Stéphane en tirera avantage. On a vu qu'il a joué le coup d'évitement directement sur la boule numéro 5. Il aurait pu même l'empocher, la boule numéro 5, au centre ou au coin. Ça n'aurait rien changé. Il peut même empocher la 9 sur le coup d'évitement. À ce moment-là, on replace la 9 sur la mouche. Et le joueur suivant a encore le choix de jouer ou de laisser jouer. Est-ce que maintenant Aldo Mercier voit la 2? Oui, Aldo Mercier voit la 2, voit même pour la faire au coin. Il reste que la 7 peut l'empêcher de rentrer dans le coin, mais la 2 est très belle quand même à faire au coin. Je crois bien qu'il va jouer d'attaque. Voilà. Et voilà, en plein centre. On vient se positionner pour la 4 et... C'est un coup difficile. On voit encore que la table lui a joué un tour. Là.
Pour les deux joueurs, là, la vitesse de la table, si on peut trouver un facteur qui les a nuit là, dans ce match-là, c'est la vitesse de la table. Oui. Mis à part ça, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs dans le match. Maintenant, Aldo va probablement tenter de faire la 4 au centre. Ça s'appelle le double coup en laissant la blanche en arrière de la 5. S'il réussit la boule, il aura accès à la 5. Et s'il manque la boule, ce sera difficile pour Stéphane de jouer le coup suivant. Comme on peut voir, il a réussi la 4, il a accès à la 5. Bien joué encore une fois. Oui. S'il manque la 4, on peut voir que Stéphane aurait été caché par la 5, aurait été obligé de jouer par la bande. Maintenant, Aldo doit se débrouiller avec la 5, là, par exemple. Elle passe dans un coin qui devient une boule très difficile ou jouer la combine 5-7 qui est un coup aussi très difficile. Je crois qu'il va tenter plutôt de jouer dans l'autre coin la 5. C'est la boule clé. C'est la boule qui fera 7-7, probablement. Il a réussi. Voilà. Très bien réussi. Au centre de la poche, on a vu que Aldo très confiant. Là. Ça roule encore. Oui, on a vu qu'il avait eu peur un petit peu là, quand il a vu la blanche partir, ses yeux ont ouvert. Là, puis et on voyait qu'il n'était pas sûr si la blanche en allait passer. C'était marqué arrêt dans ses yeux. Il était soulagé quand il a vu que la blanche était à côté. Là. Beaucoup, il a l'angle parfait pour redescendre pour la 9. Le seul danger maintenant, c'est de s'empocher dans le coin. Encore à cause de la vitesse de la table. Il va mettre de l'effet dans le haut de la blanche pour prendre la bande de côté. Et s'en aller vers la 9. Eh bien, toute une remontée. Le coup parfait, oui. Et il crée l'égalité 7-7. Maintenant, à 7-7, vraiment, les deux joueurs peuvent gagner. Là. Un 2-3 au 9. Là, on repart à 0 et là, c'est un 2-3. Donc, on pourrait tirer une pièce de monnaie et pile ou face l'emportera. Mais là, la pression est plus sur les épaules de Stéphane, par contre, parce que c'est lui qui menait 7-3. Donc, c'est lui qui a la pression présentement. Le vent qui a complètement tourné en faveur d'Aldo Mercier. Mais il faut se souvenir du 12e jeu. Oui, la 9. Le placement. La 5 a bien monté. La 9 qui stop finalement. Quand même, il aura un très beau coup sur la 1. Là, il l'aurait souhaité ce coup-là. Hein? Oui. Par contre, il a une très belle table. Il devrait vider cette table aussi. Là. Mais il aurait quand même souhaité ne pas l'avoir à la vider, justement. Il aurait pris cette partie, certain. Quand même beaucoup l'avantage. Il doit utiliser le diable. Sauf que là, une fois qu'on sera rendu à la 6, le match pourrait prendre fin là. C'est ce qui va arriver probablement, oui. Là, un bien joué. Là, Dieu sait que Aldo Mercier le sait qu'il faut qu'il se rende jusqu'à la 6. Voir ici, là. Oh! Stéphane Bouchard était presque debout. Ça aurait été incroyable là, que la blanche s'empoche au centre. Là, on a vu la blanche débouler quelque peu. Là, encore là, Aldo avait le grand arrêt dans ses yeux. Là. Stéphane Bouchard était déjà debout, prêt à aller jouer. Ah, parce qu'il le sait que la 6, où elle était installée, avec la 9. Oui. Sauf que là, justement, c'est qu'ils ne doivent pas se laisser déconcentrer, en sachant que le match le jeu peut se terminer là, rapidement. Là, on est danger de toucher à la 9. Oui. Aldo, en allant tout près de la poche au centre, n'a pas la pause qu'il voulait pour la 2. Là, fait que ça change un peu sa stratégie. Et là, il est tout près de toucher la 2. On voit l'arbitre qui regarde. Bien exécuté. C'était à un cheveu de toucher la 9. Il y aurait boule en main pour Stéphane qui aurait eu aucune misère à faire la 9. Là. Il est rendu à la 3. Pas un coup facile présentement. Il se devra de jouer la 3 au centre
et faire 3 bandes pour aller se placer pour la 4. Et la 5 déjà entrée, donc on s'en va à la 6 par la suite. On sait très bien que c'est le coup qui... je ne sais pas s'il va opter pour cette option, par contre, là, ou il va directement avec la blanche sur la 9 en jouant un coup défensif sur la 3. Comme ça, s'il manque la 9, la blanche restera au bas de la table. Ça roule vers la 9. Et voilà. C'est réussi. Prend l'avance 8-7. S'approche en 1 de la finale. Alors voilà donc, c'est protégé en faisant ce coup défensif et en allant chercher la 9 directement. Et Il a donc, regardé 2 options et a pris celle qu'il préférait. C'était un bon choix puisqu'il a réussi. le 16e jeu. Aldo Mercier. Est-ce que la 9 va encore rouler là-dessus sur la casse? C'est à surveiller. Oui, plus qu'à une partie d'accéder à la finale. On a vu qu'Aldo n'a pas lâché du tout. Même à 7-3, là, a pris tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait pour lui. Là. Il n'a rien manqué. Puis il est revenu dans le match. Sur le côté droit. Oh, la blanche qui frappe le coin. Là. Ça aurait été sa 4e empochement là, de la partie. Un sombrero au baseball, on appelle. C'est pas très valorisant. Alors, la 1 visible au centre. Oui, et encore une très belle table. Le match pourrait se terminer ici. Mais il n'y en a plus de marge d'erreur. Non, c'est ça. Il n'y en a plus du tout. Il sait très bien, Aldo, que présentement, s'il manque cette table-là qui est très facile, ça peut lui coûter le match. Mais Stéphane, donc, ça fait longtemps qu'il a joué. Là. Oui. Réussi au centre. En diagonale. Il va se devoir de faire combine 2 et 3 au coin. En avançant toutefois pour la 4 au centre, si la 2 rentre avec la 3, il aura la 4 quand même. Et si la 2 reste dans la poche, il aura accès à la 2 quand même. Donc, pas de danger sur ce coup-là pour Aldo. Non, il a opté pour la boule au centre. Il commence à me déjoue pas mal dans mes... dans les plans. Dans les plans. Le plan de match est changé. Il est dans la bande, par contre, pour la 3 maintenant. Et il revient pour la 4 au centre. Oui. Maintenant, pour 4, 5, 6, il n'y a aucun danger. Il s'agira maintenant d'aller chercher un beau placement sur la 7 et redescendre pour la 9. Et le match sera terminé. Au centre, la 4, installée pour la 5. On a vu Aldo déçu un petit peu quand même de son coup sur la 4 et aurait souhaité rester encore plus au centre de la table. Mais a bien réussi sa 6. Bien pour la 6. Maintenant, ouais. Les 3 boules qui vont déterminer si Aldo passe à la grande finale. Il va jouer par 2 bandes et redescendre dans le bas de la table pour la 7. Et voilà. 2 bandes et... Et s'installer pour la 7. Très beau placement pour la 7. Voilà. Faut pas demander mieux. Doit remonter pour la 9. Oui. Là, il va jouer la 7 dans le coin. Soit descendre directement dans le bas de la bande pour la 9 ou aller avec la blanche entre le côté et le coin sur la bande tranquillement et aura la pose parfaite pour la 9. C'est un coup pas très difficile, mais il y a beaucoup de pression sur ce coup. Il a été directement et très bien Monte réussi. en haut. Voilà. Ce qui va conclure le match. Aldo Mercier qui atteint la ronde finale face à André Pelletier. C'est du Aldo Mercier à son meilleur, Oui. Martin. Ça a été un match superbe pour la part d'Aldo Mercier. Une remontée de 7-3, a gagné le match 9-7. On peut dire 6 parties consécutives où Stéphane n'a pas eu vraiment de chance. On est obligé de revenir sur le 12e jeu. Hein? Ouais. On n'a pas le choix. Ah oui, la 9 avec Stéphane avait réussi. Ça vient 8-4. Oui, ça fait 8-4 et là, le match est quasiment terminé, mais on a vu qu'une petite erreur comme ça, ben, c'est pas vraiment une erreur. Une malchance lui a coûté le match. Merci, Martin. À la prochaine. Au revoir. Restez là, mesdames, messieurs. Dans quelques instants, on va aller justement rencontrer nos 2 joueurs en vous rappelant que c'est Billard Québec